Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de janvier 2020. Très très belle année à tous, je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de belles choses. Que cette année enfin, justement, les choses se décantent de façon positive, ce serait bien. Voilà. Alors, comme je l'avais annoncé, tout du moins dans les tout derniers tirages sur le mois de décembre, je vais changer ma façon de faire parce que c'est vrai que 35-40 minutes c'est beaucoup trop long, ça me demande beaucoup trop d'énergie et du coup je n'arrive pas à vous délivrer les messages en temps et en heure et ça m'énerve. Bref, donc je réduis on va dire les tirages à quelque chose de plus simple, de plus concis en même temps. On n'a pas besoin de faire ultra détaillé pour comprendre déjà le message qui peut être là derrière. Donc vous avez déjà votre énergie. Alors pour celles et ceux qui me suivaient notamment sur les tirages hebdomadaires, j'utilisais le peuple de l'oracle animal. L'oracle du peuple animal, excusez-moi. On va y arriver. Ça permettait justement de vraiment bien cerner d'ailleurs. Voilà. C'est cet oracle-là qui est très concis. Vous le retrouvez aussi également dans les tirages des énergies de la semaine. Voilà. Vous avez l'oracle de l'énergie, l'amour universel, et en guise de conseil, vous avez... Oh, excusez-moi. Pauvre petit archange Michael, n'est-ce pas? Le pauvre. En guise de conseil, donc il sera là pour vous aiguiller, pour vous donner un conseil, évidemment, pour ce mois de janvier. Alors, donc ça va être un tirage qui va être fait, on va dire, en pyramide inversée. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est effectivement dévoiler les cartes d'oracle. Donc vous avez le colibri inversé. Alors, c'est un petit animal qui représente la délicatesse, le discernement, l'autonomie, l'humilité, la responsabilité aussi. Alors, même s'il est petit, il est capable d'assumer une très très grande charge de travail. Et dans sa position inversée, justement, on vient vous interroger si vos engagements n'ont pas besoin d'être réévalués. Est-ce qu'ils ne sont pas trop lourds pour vous? Est-ce que vous vous êtes engagé dans une voie? Alors, ça peut être sur beaucoup de domaines. Peut-être que vous essayez de faire en sorte que plusieurs domaines en même temps avancent, au lieu, par exemple, de vous consacrer à un domaine précis. Ou alors, peut-être, vous devriez justement poser des petits actes, par-ci, par-là, pour faire avancer les choses petit à petit, mais sûrement. Est-ce que vous agissez aussi au bon rythme? Est-ce que vous attendez aussi de tout maîtriser d'une situation avant de passer à l'acte? C'est les questions ici que vous devez vous poser. Donc c'est vrai qu'il est souvent préférable d'avoir moins de théorie et de poser dans son quotidien des petits actes concrets plutôt que de multiplier les bonnes paroles pour se donner aussi bonne conscience. Donc je ne dis pas nécessairement que c'est ce que vous faites, mais en tous les cas, là, on va vous demander effectivement de vous recentrer plus sur extérioriser ce que vous dites, l'extérioriser, le poser en acte. Jardin et portail. Donc là, on est avec l'oracle de l'énergie. Donc cette carte d'oracle là ici est assez importante dans le sens où on a tendance peut-être à vouloir demeurer en sécurité. On peut connaître la prospérité et on veut pouvoir aussi demeurer en sécurité. Donc on voit qu'on a une jeune fille là ici, elle est face à un portail, il y a un très très joli jardin, voilà. Je veux dire, on a presque tout effectivement à portée de main, mais ce qu'il faut voir, c'est voir plus loin, voir ailleurs, pas nécessairement uniquement
autour de sa zone de confort, hein, voilà. Donc, le choix de demeurer en sécurité pourrait être motivé soit par l'habitude, voire la peur de l'inconnu. Hein. Donc, c'est vrai que c'est bien de profiter là, pour l'instant, effectivement, eh bien, de son jardin. Voilà, c'est bien de temps en temps aussi de voir les choses de cette façon-là, mais il faut aussi des fois un petit peu sortir. Voilà. Vous avez la carte des rêves, avec l'amour universel. Alors là, on vous dit qu'il y a une situation, parce que c'est vrai qu'on a quand même cette personne, on voit, il y a des larmes là ici qui ont tendance effectivement, on pleure d'une certaine manière. Donc il y a peut-être certaines choses douloureuses que vous avez traversées, alors soit récemment, soit il y a longtemps. Hein. Donc c'est là on vous dit simplement qu'à travers vos rêves, c'est une vague d'énergie guérisseuse qui se déverse sur vous pendant votre sommeil, qui restaure alors de façon inconsciente votre équilibre ainsi que vos problèmes émotionnels qui ne sont pas encore résolus. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas nécessairement conscience de ce problème, mais des fois ça peut se manifester par des sensations qui peuvent être désagréables, inexpliquées, un manque de confiance en soi. Donc c'est vrai que c'est assez propre au signe de la balance. Et voire aussi à travers une peur irrationnelle. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau émotionnel, vous n'avez rien à faire, si ce n'est tout simplement laisser les choses se faire par votre sommeil. Donc reposez-vous, profitez-en. En même temps, je vous dis de sortir, en même temps, il faut que vous vous reposiez. Donc, trouvez juste un juste milieu. Parce que c'est vrai que là, ici, avec le colibri inversé, vous ne pouvez pas tout assumer. Vous ne pouvez pas tout prendre à votre charge. Voilà. Et là, quand même, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous sentir libéré de la négativité, d'un poids aussi. Donc, de cette épreuve, de ce vécu, là, ici, à travers vos rêves, va justement émerger une personne qui aura beaucoup plus confiance en elle. Donc là, ça, c'est vous. Michael, je le retournerai à la fin du tirage. Allez, votre situation générale et amoureuse. Donc ça va être un seul tirage en pyramide pour les balances pour ce mois de janvier 2020. Alors, vous avez le soleil inversé. Hop, excusez-moi. À chaque fois, j'oublie avec lui, il m'embête. Vous avez le 4 de bâton. Vous avez peut-être du mal à extérioriser certaines choses. Vous gardez peut-être certaines choses en vous. Ce n'est pas nécessairement très très bon de garder en vous. Il y a peut-être aussi... Non. Oh. Waouh. Et j'ai le pape avec le 4 de bâton. Bon. Il y a des choses peut-être pour lesquelles vous avez effectivement du mal à extérioriser. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'ailes. Si vous avez effectivement beaucoup de travail, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez peut-être pas beaucoup de soutien, d'une certaine manière. Vous pouvez sentir ne pas avoir de soutien. Le 4 de bâton, c'est votre foyer. C'est aussi votre stabilité. On est quand même dans l'abondance. Et on est vraiment sur ça. Jardin et portail, c'est vraiment ça. Alors, à associer à la carte du hiérophant, ça peut être un engagement durable. Ça peut même être un mariage. Ça peut aussi être un contrat que vous pouvez signer, pour lequel vous n'avez peut-être pas nécessairement de visibilité sur son avenir. Ou alors il y a peut-être une forme de tristesse encore là ici sous-jacente qui se traduit là ici dans vos rêves. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas nécessairement conscience tout le temps de ses rêves, c'est pas forcément évident.
Donc on va voir un petit peu, vous avez quand même la bénédiction du pape qui vous apporte justement le soutien que vous attendez. Ça peut être une écoute bienveillante, des paroles bienveillantes, quelqu'un qui est vraiment là aussi pour vous aider dans votre entreprise, que ce soit effectivement porté sur le domaine professionnel ou émotionnel. Donc il y a quand même quelque chose de stable. En plus, on a la représentation du taureau qui ressort, potentiellement signe du lion également. On va voir comment va évoluer votre situation pour les balances pour ce mois de janvier 2020. Voilà, magnifique, le monde. Alors ça parle d'épanouissement, de concrétisation peut-être de quelque chose. Même si effectivement peut-être vous n'avez pas de visibilité. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va se concrétiser. Ça peut concerner peut-être une union, potentiellement un contrat. Ça peut même être en relation ici, le 4 de bâton. Moi, ça évoque le foyer. Parce qu'il y a en relation avec vos 4 piliers aussi. Ce qui fait que votre vie est stable. Donc il y a l'épanouissement aussi. Vous êtes aussi peut-être entouré également. Le monde évoque le fait d'être entouré par votre famille, par beaucoup de monde. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un, en général c'est le cas de la balance, de très sociable. Et peut-être que là, vous avez peut-être un petit peu de mal à le faire, mais il y a quand même un soutien là quelque part. Oh, j'ai un 2 de coupe. Ah, ça peut aussi bien concerner un partenariat professionnel, aussi bien une union amoureuse, potentiellement même amicale pour certains. Et là, on est sur quelque chose aussi de sérieux, associé au hiérophante. C'est quand même un engagement sérieux qui est pris et stable. Un nouvel amour aussi. Enfin, enfin, on arrive à clôturer quelque chose dans sa vie aussi. Peut-être quelque chose de malheureux. On clôture enfin quelque chose pour démarrer autre chose. 8 de coupe inversée. Attention juste à ne pas ressasser de temps en temps des idées un peu noires, un petit peu difficiles, peut-être. Alors, vous avez le roi d'épée. Donc, c'est votre énergie. Tout aussi bien peut-être l'énergie de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être encore besoin de ressasser certaines choses. Il faut les faire sortir. C'est travailler peut-être sur l'aspect aussi émotionnel qui a tendance à être un petit peu à bousculer. Voilà. Donc, c'est vrai que la pleine lune, en plus, dans le signe du cancer, c'est pas évident. Donc je pense qu'on est sur ça, on est sur ces émotions un peu difficiles qui ont tendance un peu à vous oppresser, peut-être. Alors c'est vrai que l'énergie du roi d'épée a tendance à effectivement trancher ce genre d'énergie là. On est peut-être aussi très rationnel dans la logique, dans la rigueur, et là on souhaite effectivement peut-être pleinement arriver à concrétiser ici quelque chose dans sa vie. Et ça va demander, là, ici, le 8 de coupe inversée, forcément, on revient sur ce qui ne nous convenait plus. On est sur cette idée de ressasser certaines choses. Mais je pense que c'est pour définitivement les éradiquer de votre vie.
Alors, si on a tendance peut-être à ressasser les choses, ça peut être dans une union. Là, vous avez quand même le 2 de coupe qui est aussi associé au 8 de coupe inversé. Donc il y a peut-être des choses là ici dans une union sur lesquelles vous avez besoin de revenir. Parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler aussi. Et qu'il faut absolument clôturer. Hein. Voilà, on veut réussir, on veut obtenir cette stabilité, cette abondance que l'on veut, qu'elle soit dans le domaine professionnel, partenariat d'affaires, ou même amoureux. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus à tendance amoureux là ici. Hein. 7 de Pentacle, les intentions sont réellement de poser des actes concrets. Hein. On plante les graines et on fait germer les choses. Donc forcément, on est un petit peu déçu parce que les choses n'arrivent pas encore à se débloquer, hein, à grandir. On voit progressivement les efforts qui sont faits. Et c'est vrai que peut-être que vous aimeriez aussi que les choses potentiellement aillent plus vite. Seulement, n'oubliez pas, des petits actes concrets doivent être posés. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Soyez patient avec vous-même. Soyez peut-être aussi patient avec un roi d'épée. C'est possible aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. La personne en question est digne de confiance. Donc le message, la prière là ici de l'archange Michael. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Vous avez peut-être peur aussi, si vous avez été blessé par le passé, que certaines choses se reproduisent. 8 de coupe inversé. Vous avez peut-être peur de ça. Et là, ici, ça me dit que quand même, il y a des intentions honnêtes, hein, roi d'épée, des intentions honnêtes qui sont là quand même. Qui sont quand même là. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. J'espère avoir fait ressortir correctement les deux aspects pour vous. Certaines fois, hein, c'est vrai que l'aspect sentimental peut prendre le pas dans votre vie. C'est selon. Hein. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain. Ah si, dernière petite chose, n'oubliez pas, les extensions sont toujours disponibles sur mon site internet. Donc, si là, vous ressentez les mêmes énergies, n'hésitez pas à retrouver ces extensions sur le site, à la partie espace membre. Ça permet d'approfondir le partenaire, donc à savoir ses sentiments à votre égard, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement par rapport à vous, ce que la personne attend de vous et ce qui peut aussi faire obstacle dans votre relation. Voilà, cette fois-ci j'en ai fini. Merci beaucoup et au mois prochain.